Bonjour les belles âmes, c'est à nouveau Veille Thierry. Je vous mets une autre guidance en ligne. Alors honnêtement, je ne sais pas sur quoi ils veulent me faire travailler. Euh, j'ai quand même l'idée de une image de rideau qui se ferme, de rideau qui se ferme. Donc on va aller voir. J'ai quand même un petit ressenti, mais on va essayer de confirmer ça. Ok, j'espère que vous allez bien. Depuis tout à l'heure, je me suis fait ma petite pause pour me ressourcer, pour me... Waouh. On y va, on y va. Merci. Ok. Là, j'ai deux ressentis. J'ai rideau qui ferme et j'ai égrégore. Rideau qui ferme et qu'égrégore. Euh, je sais ce que je vais prendre pour essayer de voir. Ça va être l'oracle des fées. On va commencer par l'oracle des fées. Allez, mes guides. Est-ce que vous pouvez me montrer visuellement quelque part, hein? C'est ça, hein, l'objectif, hein. Là, je pars sur une guidance sans avoir vraiment le sujet, sans vous le dire. Ah, ah. Est-ce que votre curiosité est aiguisée et que vous souhaitez aller plus loin ou pas? On verra bien. On verra bien. Je regarde les vidéos que je fais. Il y a des sujets qui sont plus porteurs que d'autres. Ça, c'est le premier message que je voulais vous donner parce qu'on me demande de vous le dire. Euh, on me met rideau, on me met égrégore et on me rajoute hypnose. Dans le sens, alors le premier message là qui me donne, c'est comme si il fallait baisser le rideau pour éviter de regarder quelque chose hypnotisant, pour créer un égrégore beaucoup plus lumineux. Ça, c'est le premier message. Et ça m'envoie, exact, séquencé il y a 3 jours de ça. On a regardé un dessin animé en famille, mais sous forme de film. D'ailleurs, je vous le mettrai dessous. C'est pour ça qu'il m'envoie cette image. Donc, vous devez peut-être, pour ceux et celles qui le veulent, hein, vous avez toujours votre libre arbitre, c'est d'aller le regarder. C'est Peter Pan, mais en film, hein. Je vous mettrai le lien dessous, le titre, etc. C'est l'idée qu'il me donne. C'est ce travail qu'il s'agit de faire, euh, on va dire, pour ce qui vient là, pour l'avenir. Oh, j'entends le tonnerre. Ah, excusez-moi, quelqu'un sonne en plus. Donc, vous patientez, je reviens. Alors, me revoilà. Je vous parlais de tonnerre parce que le tonnerre a grondé. Vous avez entendu la cloche, enfin la cloche, la sonnette de l'entrée. Et là, je ne sais pas si vous êtes en mesure de l'entendre, des rires d'enfants. Donc, le message, eh bien, effectivement, ça va tonner, ça va, hein, ça va secouer, il va pleuvoir, mais arrive par derrière la petite cloche de l'univers qui dit on est là, il y a plein d'aides autour de vous. Et par derrière, des joies enfantines. Donc on est encore sur des messages, oui, ok, il y a ce rideau, il y a quelque chose qui hypnotise, qui nous hypnotise, euh, que l'on regarde trop. C'est pour ça que j'ai cette image de on ferme le rideau pour créer autre chose, un égrégore plus lumineux. Donc moi déjà, premier conseil, et ça je vous l'ai déjà dit, coupez-vous de toutes ces informations qui vous emmènent des messages hypnotiques euh, qui ne sont pas sains. L'hypnose
est un très bel outil, à la condition de l'utiliser, mais par le cœur, hein, pour apporter quelque chose de beau. Mais là, c'est pas le ressenti que j'ai. Et ce rideau, pour moi, c'est tout ce qui est justement euh, ce qui est amené du sombre, ce qui est amené de... D'ailleurs, on entend crier la gamine derrière comme si c'était... Ah, mon Dieu Seigneur, c'est le sombre, il faut que je ferme le rideau. C'est trop comique, la façon dont ils passent leur message. On dirait une enfant. Avec Thierry, allez, recentre-toi un instant, c'est un peu sérieuse, ils vont te prendre pour une barge. Et donc, ouais, ce rideau, c'est toute la communication externe des gouvernements et du sombre. Toutes ces informations qui passent par la télévision, par la radio. Et je fais le lien avec ce que je disais au début. Je regardais les guidances que j'ai faites sur ma chaîne et je me disais, mais quand même, celles qui sont le plus porteuses de retours, de messages et de vues, essentiellement de vues, ce sont toutes celles où j'ai amené soit un titre porteur, soit une teneur porteur sur quoi? Sur l'actualité. Que va devenir Macron? Oups, j'ai dit le nom. Pas grave. Euh, Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va être dit? La vax, le ci, le là. Ce sont que des énergies sombres. Il y a trop de focalisation dessus. Par contre, à l'intérieur de mes guidances, vous avez noté, je l'espère, que j'amène toujours la lumière, hein, pour justement contrebalancer ça, quoi. Je sais que vous êtes... C'est ce que vous avez envie, hein, pour certains et pour certaines. Je ne dis pas forcément les abonnés, mes abonnés, d'accord? Mais je vois beaucoup, énormément de passages et par rapport au nombre d'abonnements, mais un décalage phénoménal des fois. Donc je me pose la question, ce décalage est dû à quoi? Il y a des personnes qui ont effectivement besoin peut-être de savoir pour se prémunir, mais qui font un travail sur eux. Et il y en a d'autres qui sont là que pour cette énergie sombre. Elles n'ont pas encore pris conscience que cette énergie sombre était en train de les capter. Elles prendront conscience après, hein, chacun à son temps. Donc voilà, ça c'est la première chose qu'il voulait me dire, hein, afin que je vous le transmette. Alors on va aller voir plus loin là-dessus, s'il vous plaît. Oui, et pour finir, donc, et les guidances que j'ai faites, qui étaient peut-être moins sensationnelles, que ça soit au niveau du titre, de la question posée, c'était pas vraiment euh, lié à l'actualité, on va dire. Alors là, il y a beaucoup moins de monde. Il y a du passage, il y a les abonnés habituels, merci les belles âmes, mais beaucoup, beaucoup moins de passages. Mais c'est pas grave les belles âmes, parce que la lumière, c'est pas une question de quantité quelque part, c'est une question d'intensité. On peut avoir plein de lumière, mais avec une flamme toute faible, presque invisible. Vous voyez? Et ça nous sert à quoi? À rien si on n'est pas en mesure de faire grandir sa flamme pour être vu de tous et que chacun puisse du coup, vu qu'on on est vu de tous, chacun puisse venir et former cet égrégore ensemble. Donc il vaut mieux être, pour l'instant, voyez les choses. Oui, il y a des flammes, et ce sont des flammes, je l'ai noté encore aujourd'hui, lumineuses. Donc des flammes de qualité qui se voient. Donc pour ceux qui partent du principe, ouais, mais il y a la majorité, chose qui pour moi, alors ça c'est pas mes guides qui me transmettent, c'est moi personnellement, pour une fois que je mets un avis personnel, je le note quand même, hein, pour que vous ne soyez pas faussés entre ce qu'on me dit et ce que je dis. Donc à ces personnes, je leur réponds, prudence, les chiffres sont trompeurs. On est beaucoup plus nombreux que ce que vous pensez. D'accord? Et n'attendez pas les autres.
Ça ne sert à rien d'attendre les autres, d'autant plus qu'il faut quand même un certain équilibre. Je vous en parle tout le temps aussi. On repart avec les guides. Alors, je ne sais pas si je vous l'ai montré, c'est avec l'oracle des fées. D'ailleurs, l'oracle des fées of Peter Pan. Peter Pan, ok. Qui croit aux fées? Ce sont des êtres invisibles. Moi, j'y crois. J'y crois, je les vois, je les entends. J'ai des petites fées partout dans ma vie, hein. Pourtant, c'est invisible. Qui croit à l'air? Tout le monde. Pourtant, c'est invisible. Ah ah. Je vous laisse réfléchir dessus. Donc, mes guides. Alors, ce rideau, l'actualité. Je vois du monde aussi. Du monde qui ferme le rideau. Parce que j'avais une deuxième guidance en premier plan, j'en avais une, ils m'en ont mis une deuxième par derrière, qui était plus pressante que celle dont je vais parler. Ok, ouais, il y a du monde. Hein. Il y a du monde. Est-ce que je prends celle-là, s'il vous plaît? Non, ok. Donc, est-ce que je prends celle-ci, s'il vous plaît? Ok. D'accord. Bon, aujourd'hui, hein, peut-être qu'ils n'ont pas profité de ma pause pour se reposer eux-mêmes. C'est vrai que ce sont des énergies qui nous donnent aussi. C'est pas simple pour eux non plus. Hein. C'est pas simple. Il faut reconnaître et être vraiment dans la gratitude de tout ce dont on a en nous, de ce que nous faisons nous-mêmes et de ce que font les autres. Et les autres, c'est aussi l'univers, pas seulement les gens autour de nous. C'est les deux. Donc, allez, mes guides, s'il vous plaît. Ok, j'en ai une. Allez. La magie du cristal. Croyez en votre magie. Le cristal, c'est celui, je vous l'ai montré visuellement par une image que j'ai acquis. En partie, j'ai pas tout acquis encore, mais c'est la révélation qu'on a chacun en nous un cristal. Ce cristal, c'est notre source. C'est celle qui nous permet de mettre en lumière. Ce cristal a différentes facettes. On travaille avec, avec une possibilité infinie de créer. Un cristal, la lumière se réfléchit dessus sur une facette, vous avez une possibilité d'avancer. La lumière se déplace, une deuxième facette, c'est clair. C'est aussi l'image de, justement, on a un cristal chacun, mais avec toutes ces facettes, c'est l'idée d'union avec les autres. On n'est que poussière d'étoiles. Hein, je vous en ai parlé sur la guidance juste avant. Ok. Donc, croyez en la magie. Hein, gardez votre cristal lumineux. Montrez-le. Soyez belles, hein, les belles âmes. Alors, ici, j'ai la voie secrète. La voie secrète, avec ce chiffre 44, on a la possibilité de trouver effectivement un moyen de contourner les choses. Alors, si je vois du monde, je vois... Ça ne me donne pas plus sur l'image que je veux, sur le ressenti que j'ai. Mais là, déjà, j'ai la première idée que on est en face de quelque chose qui nous bloque, qui nous dérange, qui nous gêne. On a une possibilité qui nous était cachée peut-être, qu'on ne voyait pas, ou on n'y croit pas, d'où le cristal.
d'où ce cristal, de faire confiance à son ressenti, à l'idée qu'on a eue, que l'on a créée, et de la suivre. C'est une voie, c'est la voie de sortie. En tout cas, c'est une voie de sortie. Ok? Une voie de sortie. Donc, suivez votre ressenti, votre âme, votre intuition, vos messages. Écoutez-vous. Écoutez-vous, parce que vous avez devant vous, même, j'ai vraiment ce sentiment de personnes qui n'y croient pas, quoi. C'est un peu style manifestation. Allez, une de plus, ça va servir à quoi? Voilà. En gros, c'est ça que j'ai en tête. Pourquoi manifestation? Pourquoi manifestation? Ok, je vois. Le rideau qui se ferme, on ferme quelque chose. Le cristal, c'est la source, c'est l'enfance. Juste avant, je parlais d'enfant aussi, de reprendre son enfance. Euh, Ah, mais oui, exact. Et Charles qui est apparu avec sa copine, l'école qui ferme. Demain, il y a l'école qui ferme. Ils font grève. Merci, mes guides. Je savais bien qu'il y avait un rideau fermé, je voyais du monde. Ok, c'est bon. Alors, énergie, donc croire peut-être justement à ces actions qui sont mises en place avec bienveillance, par contre. Hein. Là, j'ai pas d'énergie de je te rentre dedans, je casse tout, etc. Donc là, pour moi, on va sur la manifestation de demain des enseignants, de l'éducation. Ok. Alors, que souhaitez-vous? Alors, l'énergie, cette manifestation. Cette manifestation, son énergie, sa puissance, parce qu'il y a une puissance, hein. Il faut y croire. Il faut créer l'égrégore, il faut... tu tombes ou pas? Oui, tu tombes. J'ai une question de dire l'égrégore. Exact, Mehdi, l'égrégore. Il y a manifestation demain des enseignants. S'agréger dessus, les soutenir, même si on ne peut pas se déplacer, être avec eux. Être avec eux, créer l'égrégore de cette voie qui est une voie de sortie vers une autre possibilité par la suite. Croire en cette magie, quoi. Ok. Alors, effectivement, là, on me parle d'erreur. C'est la fin. Là, on en a ras-le-bol. C'est le trop-plein. J'entends un trop-plein de la part de l'éducation. Des personnes, des professeurs, des instituteurs, etc. Pour moi, ce sont des pansements. On me montre des pansements. On prend un pansement, on le met d'un côté, on prend un autre, on le met de l'autre. Santé, donc c'est vraiment dans la santé. On ne leur permet pas de parler, de sentir. On leur demande uniquement d'appliquer. Et là, c'est un trop-plein. C'est la goutte d'eau, c'est la fin. C'est pour ça que j'ai cette image de rideau qui se baisse. Ok. Pour celles et ceux qui arrivent sur notre chaîne hein, de partage, sachez que les lames sont pour moi un support. D'accord? Donc, ça peut dire totalement autre chose dans le jeu, mais pour moi, c'est un support, je rappelle. Hein. Alors, est-ce que je prends une autre? Ouais, regardez derrière. Est-ce que je prends une autre? Ils me disent oui. Regardez derrière. La lumière. Ça va apporter effectivement un bénéfice. Ça va apporter de la lumière. Et ça va mettre la lumière aussi sur les incohérences de ce qui se passe, sur le trop-plein. Vous voyez, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a le serpent qui est au niveau du mental, qui cherche à réprimer cette envie d'avancer vers l'avenir, de créer quelque chose de beau par rapport à des enfants, mais là on dirait des fantômes qui ne sont pas là, ils peuvent rien faire. Parce que le serpent est au niveau bloc.
bloque quelque chose, veut absolument nous faire manger quelque chose qui à la base est sain, mais là, ils me mettent l'image de la, comment ça s'appelle? C'est ce dessin animé Cendrillon, celle qui croque la pomme et la pomme empoisonnée. Vous voyez, c'est ça, cette image-là. Donc pour moi, cette manifestation, c'est pour montrer son ras-le-bol. C'est pour créer une mise en lumière, euh, un déclic chez certains et chez certaines peut-être. Et c'est aussi amener, c'est une énergie de soleil, donc c'est maternant, c'est se montrer déjà à la vue de tous et de rappeler que eux, ce n'est pas leur rôle de faire le jeu des diables, de ce serpent. Leur rôle, c'est un rôle de soleil. Ils sont là pour réchauffer le cœur, pour prendre soin. Le soleil, c'est le feu. On le retrouve dans ce sentiment de bien-être qu'on peut trouver dans l'âtre d'un foyer, qu'on peut trouver sur une plage. Vous voyez, c'est ce côté-là, eux, qu'ils ont envie d'emmener. Un côté, l'or, la clarté. Ils veulent amener une énergie saine. Et là, il y a un ras-le-bol. Ok, c'est bon. On me demande de prendre autre chose, je vais prendre autre chose. Alors, on va prendre... Non, on va prendre le tarot, tiens. Le tarot, qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Tarot du livre des ombres. On va aller voir avec le tarot. Je voudrais savoir maintenant, s'il vous plaît, l'impact. Alors, cette manifestation qui va être mise en valeur par rapport à toutes les incohérences qu'il y a. On a un serpent, une pomme, on a des... De partout, c'est plein, c'est... Waouh, stop, ah, stop, stop et stop. Ok. Alors, non, il y en a trop. Merci de me dire, déjà, eux, comment ils se sentent. Ok. Là, j'ai de la main. Alors, comment ils se sentent? Eh ben, c'est vite vu, hein. Regardez. J'ai les deux là. J'ai les deux mêmes. Ici, j'ai des discussions. Je pointe ton doigt, des énergies, c'est comme ça et pas autrement. On est bien sur du coco. On est bien à l'école. On a quand même une règle avec. Et j'ai une date. J'arrive pas à vous lire la date. Tiens. J'ai 21. Ok. J'ai un 21 qui apparaît. Ah, 21 qui apparaît. Peut-être qu'il y aura des répercussions. Oui, il va y avoir quelque chose le 21. On prend note, hein, les belles âmes. On prend note de là-dessus. D'accord. Ou en addition, ça ferait 2 et un 3. Ok, on va prendre note là-dessus. Donc, ces énergies de... je sens comme des allers-retours. On te dit ça et on revient dessus, et puis on change, on refait autrement. On est perdu, on est obligé de prendre des notes parce que par rapport aux consignes qui sont données, c'est totalement différent à chaque fois presque. C'est ce que je sens. On met un pansement, on l'enlève, on le met ailleurs. Voilà, c'était l'image que j'avais. Ok. Ça, stop, on n'en veut plus. On est d'accord? On veut quelque chose de plus reposant, de plus sain, de plus lisible. D'accord? On est bien sur des enfants. C'est des petits schtroumpfs, comme j'ai l'habitude de... Visuellement, c'est des schtroumpfs. Donc, les schtroumpfs, c'est les petits boudots. Ok. On est bien à l'école. Pourquoi? Parce que je vais vous montrer jusqu'où peuvent aller les messages. J'essaye de vous apprendre en même temps comment décoder et comment les voir. Sur la cour, hein, courgette. On est bien dans une cour d'école. Ok? On est bien dans une cour d'école. Et là, il s'agit de faire son rot. Roter, c'est enlever une énergie pour que l'on a un air, du vent, enlever ce qui n'est pas correct en nous. Pourquoi? Pour pouvoir planter de belles choses par derrière.
on a quand même des tomates, c'est sain, etc., etc. Donc, c'est l'idée que, euh, oui, leur objectif, c'est bien de remettre les choses en place et de leur dire au diable, ça, c'est notre position, c'est notre rôle. On n'est pas là pour faire ça, ça et ça. Trop d'incohérence, aucune lisibilité et rien à voir avec notre corps de métier. Sur quoi on est fait, quoi. On est utile, on a travaillé, on a passé des diplômes pour telle chose et non pas pour ça. Ok. Petit Bouddha, je vais te poser ailleurs. J'allais dire jeune homme. Mhm. Allez, va pour le jeune homme. Alors, de l'autre côté, les gouves. Le gouve, pardon. Le gouve, le diable, le monsieur M, mettez le mot que vous voulez, le Jupiter, j'ai entendu aussi Fantomas. Donc, ce monsieur et son gouffre. Non, là, il y en a trop. J'en veux maximum 2, s'il vous plaît. Merci, mes guides. Donc, l'impact de cette manifestation sur le gouffre, sur le Jupiter, s'il vous plaît. Alors, j'en ai une, le chariot. Le chariot, c'est une carte qui bouge. Ok. Là, on est avec la famille. Donc, je vous parlais de famille, d'égrégore. Et on est bien sur des parents et des enfants. Vous voyez, j'ai ce sentiment de l'instituteur déjà, ou l'institutrice, ou bien le prof, etc., qui est lui-même peut-être père et mère avec des enfants. Mais là, j'ai une question de rejoindre cette... même si c'est en intention, hein, c'est pas forcément physiquement, mais en intention, soutenir cette lumière. D'accord? Pour créer cet égrégore. Et ça le gêne. Il y a du monde, comme je disais. Le chariot, il bouge. Donc, ça va faire bouger les choses. Il y a des choses qui bougent. C'est trop visible. Ça, c'est la lumière du soleil que j'ai. C'est de l'or. C'est la même couleur, quoi. Hein, que ça soit là, en arrière, partout. Il n'y a que de l'or qui surgit devant moi. Donc, on ne peut pas passer outre. Ils ne peuvent pas passer outre. Donc, ce n'est pas inutile. D'accord? Et il faut même appuyer ce mouvement, quelle que soit la manière dont on fait. Ça peut être en prière, en intention, en action, mais toujours bienveillant. Ok. Donc, il va être obligé de bouger. Ok. Alors, est-ce que vous pourriez m'en mettre une deuxième, s'il vous plaît? Réaction, conséquence au niveau du gouffre de cette manifestation, s'il vous plaît. De cette grève. Je crois que c'est plus une grève qu'une manifestation. En tout cas, de ce que j'ai vu à travers le mot que l'école a renvoyé à Émilie. Non, j'en ai trop. Une deuxième, s'il vous plaît, merci. Vous voyez, il y a de belles choses qui se mettent en place. Ça bouge. Mais ce sont des choses sociétales, donc c'est pas comme un humain, tu es tout seul, bah écoute, tu as décidé de prendre ta valise, tu prends ta valise et tu te casses, quoi. Là, c'est tout un ensemble, c'est un pays, c'est une société, ce sont des pays, c'est la planète entière. Donc, ne pas désespérer, les belles âmes, ça arrive, ça pousse, hein. Non? Exigeante va être aujourd'hui. Une seule. Une seule. Est-ce que vous souhaitez que je termine sur ce jeu, s'il vous plaît? Non, ok. On va changer de jeu alors. Je vais prendre celui-ci. Il vous convient celui-ci? Non plus. Excusez-moi. Aujourd'hui, ils ne sont pas... Celui-ci. Est-ce que celui-ci vous convient, s'il vous plaît? Ok.
Galérapagos. On y va pour un Galérapagos. Alors, complétons. Hop, allez, tu viens là. Zoom. J'ai toutes les lames. Oui, oui. Allez, on va compléter réaction du gouvernement là-dessus. Commence par les petits. Bon, il s'agit bien, vous avez vu, la lame, elle était retournée. Il s'agit bien de Bouvetou. Hein. On est bien d'accord, Bouvetou, vous l'avez découvert il n'y a pas longtemps pour ceux qui ont vu ma guidance. On est bien là sur le diable, sur le gouve, celui qui en veut plus, plus, plus et plus. Ok. Alors, est-ce que j'ai d'autres lames de retourner? Non. Et on me demande de passer d'abord sur les petites. Les miniatures. Alors, réaction du gouvernement. Impact de cette manifestation, s'il vous plaît. Par rapport à l'éducation, à la grève, au rideau qui se ferme, au monde, à cet égrégore lumineux. Ok. Est-ce que je prends celle-ci? Non. Nouilles chinoises. Les nouilles chinoises avec une étoile à côté. Donc, on est bien protégé. On va bien vers de la lumière, nous. D'accord. Là, il s'agit bien de la santé. On nous le rappelle. Quelque chose qui vient à la base, normalement, hein, avec des pincettes, les belles âmes, de la Chine. Donc, ça fait référence, en fait, au coco. Donc, on parle bien du coco. Les nouilles, pour moi, pour moi, les nouilles, c'est plus des spaghettis, en fait, que je vois. C'est plus des spaghettis, et ces spaghettis ont tendance, quand on les cuit, à se mélanger. Vous voyez? Donc là, pour moi, ils sont perdus. Ils sont perdus à l'intérieur. Ça va... Ce qu'ils essayent de montrer, à savoir toutes ces mesures qui viennent d'un côté, qui vont de l'autre, ils s'en mêlent les pinceaux, ils font n'importe la ouek. Ça leur revient en boomerang. C'est un peu la roue karmique, hein, vous voyez? La roue karmique qui, hop, allez, toum, tu as fait ça, tu vas te la prendre, cette roue. Donc, nous, chinoises. Dodédek, le Tazar. Ah, c'est clair que ça va leur mettre un coup d'énergie, là. Là, il va y avoir une belle énergie quand même de stress. Il va y avoir... Alors, je me demande s'il ne va pas y avoir... je ne sais pas si ça va être tout de suite, mais on me laisse entendre qu'il va y avoir un ministre qui risque de sauter. Qui risque de sauter. Par rapport au naufrage, on me pointe le mot naufragé, par rapport au naufrage de l'éducation sur ce coco qui a été mis en valeur, à la lumière, par l'éducation nationale et les instituts, il risque d'y avoir du ménage au niveau de l'éducation. Ok, est-ce que je prends cela? Non. On va aller prendre celui-ci. Ok, alors j'ai l'oracle d'Isawat. J'en suis à combien là? 33. Alors, l'oracle d'Isawat, que pouvez-vous nous dire de plus? Je voudrais creuser la question, est-ce qu'il va y avoir un ministre qui va sauter? En tout cas, il y a une surprise. Ça, c'est clair. La surprise, c'est peut-être le ministre qui saute, hein, tout simplement. Hein. Là, on enlève un. Et oui, ouais, honnêtement, j'ai vraiment l'impression qu'il y a un ministre qui va sauter, ou qui... Parce que là, il me montre le couvercle, comme s'ils enlevaient la soupape. Vous voyez, par rapport à la force des choses, par rapport à la force de cette énergie qui arrive sur eux, pour relâcher la pression, pour remettre un petit peu de sens dans les mesures par rapport à l'éducation, c'est comme si on enlevait la soupape, on enlevait quelque chose. Et ça, enlever, c'est faire sauter quelqu'un. Faire sauter quelqu'un.
Donc, une surprise. Quelle est cette surprise? Est-ce qu'elle est bonne pour nous, cette surprise, déjà? Est-ce que... Hop, tout part. Est-ce que cette surprise, s'il vous plaît, est positive pour la population? Non, trop. Trop de lames, guide. Ok, j'en ai une. Hey, yes! Ça, c'est une belle énergie de... Houhou! On saute de joie, hein. C'est la jeunesse, c'est ça, ça repart, c'est... Hein. Là, on a gagné une victoire. Pour moi, on a gagné quelque chose. L'éducation a gagné quelque chose. Ok? Alors maintenant, il faut savoir qu'est-ce que ça va être. Qu'est-ce que ça va être? Euh, trop. Trop, trop, trop. Je les veux une pas une presque. On va y aller tout doucement. Alors, une surprise. Est-ce qu'il va y avoir quelqu'un qui saute? Et regardez. Effectivement, c'est ce que je vous disais, hein, la roue du karma, mine de rien, ça fait bouger les choses, hein. Cet or que l'on retrouve avec ce soleil, avec toutes ces personnes, ça leur a fait peur, hein. Ça leur a fait peur. C'est pour ça qu'ils vont là-dessus, qu'ils vont nous amener une surprise. Mais j'aimerais bien savoir, mes guides, s'il vous plaît, est-ce que vous pourriez être plus précis? Est-ce qu'on prend un autre jeu? Parce que je prends un autre jeu, j'aimerais des précisions vraiment. Est-ce qu'il va y avoir un ministre qui va sauter, s'il vous plaît? Est-ce que je prends celui-ci? Je continue ou pas? Non, on va bien finir par obtenir la réponse. Alors, est-ce qu'on prend celui-ci? Hop. L'oracle du soleil, puisqu'on est sur le soleil. On va aller voir l'oracle du soleil. Je ne vous l'ai pas montré, désolé. L'oracle du soleil. On a beaucoup de cartes, celui-ci. Hop. Je fais au plus vite, les belles âmes. Mais vous avez vu, hein, ils sont très... Je suis exigeante, mais aussi, hein. On va mettre ça là-bas. Et on va prendre. Ok, ma question, s'il vous plaît, mes guides. Une surprise, ok, qui va nous mettre en joie par rapport à l'action de l'éducation, cette grève de demain. Je voulais savoir s'il allait y avoir un ministre qui allait bouger, qui allait sauter. Qu'est-ce que c'était comme surprise? Ah, ben ça a sauté. L'influence. Alors, la carte de l'influence. On va jouer de l'influence. Ils vont jouer de leur influence. Jouer de leur influence. Alors, pour ceux et celles, je rappelle toujours dans mes guidances maintenant, pour les nouveaux et les nouvelles et ceux qui passent par là, les lames sont pour moi des supports et uniquement des supports. Je n'écoute pas le jeu en lui-même, propre à lui-même, hein, par rapport à ce qui a été créé par la personne. Donc, il y a une question d'influence. Une question d'influence. Un serpent qui joue de son influence. Par rapport à un risque, je les mets toutes. L'impulsivité. Ok, je vais la mettre droite selon ma convention. Et la décision. Un jeu d'échecs. Ouais, j'ai vraiment l'impression que par rapport à... Puisque là, je me recentre, je rappelle que c'était par rapport au gouvernement l'impact. On voit bien que ça bouge. Ce sentiment qu'il y a quelque chose qui va sauter s'ils n'interviennent pas, cette crainte, d'accord, par rapport à cette déferlante de soleil, de lumière, d'égrégore. On aura donc une surprise qui va nous amener une victoire. Pour moi, c'est l'influence. Alors, ça peut être l'influence justement de cette lumière, hein, de ce soleil sur le serpent.
qui en prend conscience, parce que là aussi, nous sommes sur du jaune, tout comme la puissance du serpent qui entend et qui va agir. Ce qui revient à peu près pareil. Là, on me parle de risque, d'impulsivité et de décision. Donc, est-ce qu'il y a un ministre qui va sauter? Pour moi, oui. Au vu de cette lumière, le diable va se servir de son influence parce qu'il y a un personnage qui, quelque part, a pris le risque, qui a... Bon, c'est lui qui va servir de fusible, hein, c'est tout à fait... hein, on est bien d'accord, hein. C'est toujours les ministres qui servent de fusible, même si ils ont aussi leur part de responsabilité. Mais c'est... Là, ce qu'on me dit, c'est... Il y a eu un risque qui a été pris, il y a eu beaucoup d'impulsivité, beaucoup de choses qui ont été mises à la va-vite, d'accord? Et là, j'ai la tour qui intervient, j'ai l'appui, le diable qui intervient, le président qui intervient pour remettre les pièces en place. Donc, il y a des ministres qui vont sauter. Il va y avoir certains qui vont éjecter et d'autres qui vont être replacés autrement pour moi. Ils vont remettre autrement les ministres et certains vont partir de façon à faire baisser la pression. Ok. Et tout ça parce qu'ils ont pris un risque et qui a été fait dans l'impulsivité. Ils ont tenté. Ils ont tenté et réalisent que ça ne fonctionne pas parce qu'on se retrouve en face de l'ours. L'ours, c'est la force. C'est la force. Et là, en dos de deck, j'ai la liaison. C'est beau. La liaison, c'est beau. Pourquoi? Parce que la liaison suppose, en tout cas, l'image qu'on me met dans la tête, c'est un couple et une tierce personne. Et une liaison, c'est une liaison cachée, on marche à trois. Pardon. Et la liaison ne fonctionne pas. Donc, il y a l'homme avec qui est tout puissant, ok, qui se dit tout puissant, le monsieur M. Il y en a un deuxième, un ministre ou des ministres qui essayent de flatter la femme, le peuple ou une partie du peuple, mais ça ne fonctionne pas. La liaison ne peut plus se faire. Elle doit être stoppée. Stoppée dans quoi? Dans son organisation. Pour essayer de retrouver un enthousiasme. Mais attention les belles âmes. Attention, ils sont en train de ruser. Pourquoi je vous dis ça? Parce que là, j'ai l'indépendance. C'est bien ça. J'ai l'indépendance. Il y a la lune, il y a la communication. C'est tout ce qu'on a en nous et ce qu'on nous demande de faire à titre personnel. Là, cette fois-ci, elle est à l'envers. Oui, entre-temps, je les ai prises à l'envers. Là, je dis pourquoi ruse. Vous voyez, c'est comme si, ok, ils prenaient conscience que la liaison, le ministre, la communication ministre et éducation n'était plus bonne. Donc, il y avait bien une réorganisation à revoir, d'accord, cet échiquier, ok, pour ramener de l'enthousiasme, mais le diable reste le diable, donc il ne va pas se mettre à être tout d'un coup lumineux. Son objectif est toujours le même, mais il va essayer d'apaiser les tensions, comme on l'a vu avec, on enlève le couvercle pour faire retomber la pression, d'accord, et côté ruse, il nous ramène l'enthousiasme pour, tout en maintenant, c'est un peu, si vous voulez, c'est un cadeau
une petite victoire, mais qu'on risque de prendre, attention, de ne pas le prendre comme une grande victoire, parce que c'est tout de même pour nous maintenir dans une dépendance. Il nous donne quelque chose, ok, il nous redonne l'enthousiasme, il y a bien une tête qui tombe, je ne sais pas si vous la voyez, je vais vous la rapprocher. Hop. Il y a bien une tête qui tombe, d'accord? Une ou des têtes qui tombent. Donc, on va faire yes, yes, yes. Et pourtant, au lieu de regagner son indépendance, il le fait, mais uniquement pour baisser la pression, mais il a son objectif. Donc, il y a quelque chose de rusé là. D'ailleurs, en dos de deck, regardez, j'ai la prudence. Restez sur le qui-vive, être prudent. Donc, attention au niveau de l'éducation. Il va y avoir, oui, des changements. Ah, on farfouille dans la boîte aux lettres. Hein? C'est un bruit, vous avez entendu le bruit de la boîte aux lettres. Bon, moi, je sais que c'est la boîte aux lettres, mais au moment où je dis prudence, attention. Attention. Ça insiste, hein. Vous avez vu? Bon, j'y vais parce que ça sonne. Bon, je pense que, voilà, Charlie va à ma place. Très bien. Donc, prudence là-dessus, c'est une ruse pour moi. On va avoir, oui, un cadeau, une surprise. On va être en joie, mais attention, il y a quelque chose derrière. Ok? Donc, restez unis, restez clairs, voyez plus haut. Hein? Il y a encore ce croissant de lune, côté sombre, côté lumière, il y a une énergie qui va nous être amenée, mais attention à la ruse par derrière. Ok, bon. En tout cas, là, ce qu'on a appris, c'est bien porteur, il y a bien égrégore, ça va bien faire bouger les choses. Il va bien y avoir pour moi des personnes qui vont sauter. On va avoir effectivement un cadeau. On peut déjà récupérer cette belle énergie, hein. C'est bien, on a réussi à faire bouger les choses. Je vous dis, c'est pas facile de bouger un individu et tout un système. Là, c'est toute l'éducation qui bouge. C'est tout un pays. Ok? Donc, c'est une victoire. On prend ce cadeau. Yes. Mais restons prudents parce que il y a une ruse derrière. Ok? Lire en petite ligne. Je vous l'avais dit, de toute façon, en février, janvier et début février, ça va être imposé, imposé, mais attention, cherchez à imposer. Mais la ruse, elle est en février. Février, mars. Ok? Alors, on va terminer avec... Ouais, 47. On va terminer avec un autre message. Lequel souhaitez-vous que je prenne? Celui-ci. Celui-ci. Alors, rappelez-vous, dessous la guidance, je vais vous mettre le film de Peter Pan, à moins que vous soyez en mesure de le chercher vous-même. Hein. C'est pas le dessin animé, c'est le film. Où justement, il parle des faits bien spécifiquement à un moment donné. Bon, l'ensemble du dessin animé est très, très porteur de messages. Ok, premièrement. Deuxième, qui vont vous servir dans votre vie quotidienne et sociétale. Mais à un moment donné, bien spécifique, vous allez entendre le mot fait, 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 les faits, les faits. C'est de ça qu'ils sont en train de parler. Alors, pour finir, en conclusion, mes guides, que souhaitez-vous nous dire? Ça percute. Ça percute. Vous avez vu, ça coincé à chaque fois. Habituellement, c'est plus fluide, c'est comme ça. Là, je ne sais pas si vous avez noté, ça percute. Ok. Est-ce que je prends ces deux-là? S'il vous plaît. Oui, non. Oui, ok. Donc, premier, quand j'ai mélangé, ça percutait et regardez, ça percute. Il y a des tensions dans l'air. Il y a des tensions dans l'air. On nous parle bien de ça. Ensuite, là, quelque part, c'était plus fluide. Je prends la convention droite. Donc là, j'ai une bouteille avec un message à la mer et la cigogne. Ok.
Donc, rappel, ça c'est la conclusion. Ok, le message de l'univers. Attention, il va y avoir de la tension dans l'air. Ça va percuter. Rassurez-vous, nous avons entendu votre message que vous nous avez envoyé, votre SOS. Mais la cigogne, c'est celle qui revient à la maison, c'est celle qui protège, c'est celle qui passe par le cœur, c'est celle qui cherche à revenir chez elle et qui protège son enfant aussi, hein, et qui passe par le cœur. Moi, cette cigogne-là, elle correspond à nous, en fait, à chaque individu. Prenez votre envol. On a bien vu votre bouteille. Prenez aussi votre envol de votre côté. Travail de co-création à chaque fois. Par rapport aux tensions, à titre individuel aussi, c'est ne restez pas là-dedans. On a bien entendu. On est autour de vous. On vous guide. On vous motive. On vous... Ok? Prenez votre envol à titre individuel. Toujours par le cœur. On fait bien la différence. Hein. Là, les guides font bien la différence. Ici, c'est une énergie sombre, noire, de la tension, de la colère, de je rentre dedans. Je casse tout. Ok? Là, ce qu'on nous demande, c'est de prendre à nouveau de la hauteur, de passer par le cœur, quelque chose de vraiment posé, d'avancer, de prendre son chemin, de sortir de là, de baisser le rideau. J'en reviens au premier message, baissez le rideau, n'écoutez pas, de façon à ne pas être influencé. Restez sur votre guidance, sur votre égrégore. Recentrez-vous sur vous-même. Qu'est-ce qui vous fait du bien? Est-ce que c'est vous mettre devant des informations et manger, 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 manger comme le bouffe-tout de tout à l'heure, hein, que je vous ai montré, que du noir, que des choses qui ne sont pas belles? Ou préférez-vous aller respirer? Et on vous dit, on est là. Il nous guide. Ok? Je vous laisse là, les belles âmes. La roue, elle tourne. Elle tourne. Regardez. Bientôt, on aura à nouveau la possibilité de rentrer dans ce manège et de tourner avec elle. Donc, patience. Patience, les belles âmes. On garde foi et on avance. Ok? Je vous laisse. Je vous fais des gros bisous. N'oubliez pas les pouces. S'il vous plaît, c'est toujours reconnaissant envers moi-même et mes guides. Ça fait remonter notre chaîne aussi au niveau des vues. Autorisez-vous à aller voir les guidances, quelles qu'elles soient, même si c'est pas porteur de sens ou de mots qui percutent au niveau de l'actualité. Comme vous le voyez, même encore dans cette guidance, on nous demande bien de prendre de la hauteur, de reculer par rapport à toutes ces informations-là pour faire grandir la lumière. On nous parle d'égrégore. Donc, prenez la peine pour ceux et celles qui veulent avancer. Coupez-vous. Moi, je me suis coupée des informations. D'accord? Je ne suis pas la seule. Donc, prenez du recul. Ok? Et puis, autorisez-vous à mettre votre propre guidance, même si c'est pas la même que la mienne. Parce que là, c'est ma vérité, mes canaux, mes guides. Je peux passer à côté d'informations parce qu'on ne me l'a pas dit, parce que je ne devais pas l'entendre à ce moment-là, ou que ce n'était pas à moi de le dire. Vous mettez vos propres ressentis, vous apportez la même guidance, ou vous apportez un plus à la guidance, ou vous apportez totalement l'inverse, ce qui nous fait travailler dessus pour aller expérimenter, pour voir si ça nous convient. Et après, on se positionne. Donc, c'est super important, ces partages. D'accord? Donc, allez-y, permettez-vous. Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous ressentez quand vous entendez les mots que je dis, quand vous regardez? Quelles sont vos images? Quels sont vos sons? Allez-y. Et pensez à vous abonner aussi. On fera peut-être plus
attention, je verrai peut-être moins ce grand décalage. Parce que là, visuellement, ce qu'on me montre, et physiquement, ce qu'on me montre, du coup, par rapport à la lecture de ma chaîne, c'est un décalage entre les personnes qui regardent tout ce qui est sensationnel, entre guillemets, et ceux qui travaillent. Donc, essayons de réduire ce nombre. Et le meilleur moyen déjà, c'est de l'ancrer dans la matière. C'est bien les énergies de 2022. C'est on a quelque chose qu'il faut mettre sur Terre pour pouvoir acter et dire c'est ça que je veux. Ça, je n'en veux pas. Ça, je veux. Donc, acter dans la matière, c'est faire quelque chose de concret. Moi, j'ai fait une carte de visite, comme je vous le disais. Donc, vous, autorisez-vous, si vous le souhaitez, à vous abonner. Sur ce, les belles âmes, je vous fais des gros bisous. Bye bye.